Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel enregistrement. L'occasion un petit peu particulière de recevoir Jean-Luc Gris, vice-président aux déchets et collègue maire. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur les ramassages de déchets qui, comme vous le savez, ont changé ce début d'année. Lancé dès 2021 dans 48 des 73 communes du territoire, le nouveau rythme de ramassage des déchets ménagers, des recyclables et du verre, mais également des déchets verts et des encombrants, ont été mis en place en ce début d'année sur notre ville. Ce nouveau plan de collecte des déchets, qui réduit la fréquence des ramassages essentiellement dans le secteur pavillonnaire, a été élaboré et validé par les élus de GPSEO en 2019 et il vise avant tout à réduire les dépenses de la CU dans un domaine particulièrement onéreux. En 2020, le montant des dépenses liées à la gestion des déchets s'est élevé à 50,2 millions d'euros pour GPSEO. Cela représente un peu plus de 120 euros par habitant, donc près de 49 rien que pour la collecte. Comme vous avez été très nombreux à nous envoyer des questions, l'objectif est de pouvoir aujourd'hui, et je t'en remercie, essayer d'apporter le mieux possible quelques réponses. Pour commencer, nous avions une question de Sophia à propos de la taille des poubelles et du tri, qui disait: étant donné que la collecte des déchets se fera moins régulièrement que précédemment, avez-vous prévu de remplacer nos poubelles avec des poubelles plus grandes et notamment les poubelles jaunes? C'est une question qui revient fréquemment. Je te remercie de me donner l'occasion de répondre à cette question. En clair, la partie contenant jaune qui permet de récupérer tous les emballages plastique, papier, les gens vont pouvoir obtenir un conteneur beaucoup plus important en fonction de leurs usages sur la commune de Verneuil comme sur les communes de la communauté urbaine. Dans la même idée, il y avait toujours cette question, hein, on avait notamment la copropriété de Koenig qui disait pour pallier à la diminution du nombre de ramassages, il est demandé de passer à des containers plus grands, mais la copropriété n'a pas les locaux adaptés pour les accueillir. Qu'est-ce qui est prévu en enveloppe budgétaire pour la modification de ces locaux? Plus globalement, qu'est-ce qui est possible? Alors voilà, c'est pas une question forcément fréquente, puisque effectivement dans les copropriétés, les locaux sont propres à la copropriété, donc appartiennent à la collectivité, non pas à la collectivité, mais à la propriété. Donc c'est à elle de se mettre en conformité de façon à trouver des solutions. Mais les équipes du service déchets de la communauté urbaine sont à disposition pour aider à trouver la meilleure solution pour ne pas impacter la vie de nos habitants, et particulièrement des habitants de Verneuil. Alors encore deux questions qui sont du même ordre, hein. Il y avait une question de Béatrice Croft sur pourquoi les poubelles jaunes ne passent que toutes les 2 semaines. Cela va nous forcer à ne plus trier une fois la poubelle jaune pleine, ce qui ne paraît pas aller dans le sens de l'écologie. Alors là c'est aussi enfin, c'est souvent des remarques qu'on a. Néanmoins, quand on regarde les performances de tri sur des communes qui sont déjà à tous les 15 jours depuis des années, et pas depuis des mois, il n'y a pas de diminution de performance et les performances sont plutôt meilleures même. Donc il s'agit avant tout d'un aspect civique et d'un aspect effectivement taille de contenant plutôt que d'une crainte au niveau des gens de ne pas trier. Je pense que les gens qui trient aujourd'hui continueront et c'est quand même rassurant de voir qu'effectivement c'est une question qui préoccupe les gens, mais ils cherchent à tout moyen et aujourd'hui donc on continuera de fournir les gens de façon à ce que le geste de tri soit privilégié. Et toujours dans cette lignée, des questions, il y en a une de Didier Farino qui disait: est-il envisageable de distribuer des sacs de déchets verts pour la période de juillet à août pour déposer en déchetterie, de distribuer quelques sacs de déchets plastiques à utiliser seulement lorsque nos poubelles jaunes sont pleines, de mettre à disposition un conteneur collectif de collecte plastique et verre? Enfin, tout cela, toujours dans cette idée qu'il répète, mais que tu viens de répondre au point, pour un tri respectueux de la planète. Qu'est-ce qu'on fait quand en gros on n'a plus assez de sacs ou de... Quand on a plus assez de sacs, alors bon, il faut savoir que les sacs plastiques à terme ça va être supprimé hein, pour des raisons non pas uniquement des raisons économiques, mais également des raisons de charge par rapport aux personnes qui manipulent ces sacs-là. Hein. Vous mettez de la pelouse dans un sac en plastique, au bout de 3 jours, c'est plus que de l'eau, c'est quelque chose de lourd, donc c'est une pénibilité, et puis ça va pas dans le bon sens non plus pour nous. Donc on est en train de travailler avec les communes pour essayer de proposer un plan déchets verts qui puisse satisfaire l'ensemble des habitants en fonction de leur mode de vie. Donc on a déjà eu l'occasion de commencer à travailler avec la commune de Verneuil, notamment avec Madame Isa Gontier, sur ce sujet-là, de façon à répondre aux questionnements légitimes des gens sur les déchets verts. La coupure juillet-août a été mise en place de façon à ce que les gens puissent se diriger vers la déchetterie.
Et également, elle a été mise en place parce que même si l'année dernière n'était pas forcément un bon exemple par rapport à ça, sur l'été, on a beaucoup moins de pousses de pelouse et on a beaucoup moins de présence aussi des habitants. Donc, c'était une façon de contenir l'augmentation pour les habitants, puisque tout à l'heure, tu as parlé de l'augmentation ou du coup supportable pour la communauté urbaine, mais n'oublions pas que ces 50 millions, ils sont payés par nos habitants. Donc c'est pas essayer de contenir les finances de la communauté urbaine, mais c'est avant tout essayons de contenir la hausse pour nos habitants, puisqu'en final, ce sont les habitants qui payent à travers la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et justement, c'est toujours la même question sur les déchets verts. On a eu beaucoup de remarques et de questions sur pourquoi la collecte s'arrête fin novembre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui revient sur les autres communes. Ça dépend des fréquences des communes. Les communes avaient des régimes complètement différents. Il y a une trentaine de communes qui n'ont pas de collecte de déchets verts en porte-à-porte. Et il y a des communes qui avaient des collectes sur 20 semaines. Verneuil, je crois, était la commune qui avait la fréquence la plus importante. Donc il y a eu des décisions de prise en 2019, effectivement, de façon à harmoniser un petit peu tout ça, encore une fois, dans le but de contenir le prix, mais tout en ayant conscience que la collecte en porte-à-porte ne satisfaisant pas l'ensemble des habitants, il faut aussi qu'on se dirige vers des solutions qui permettent de traiter les déchets verts et en même temps d'éviter effectivement d'avoir des camions sur la route, des périodes où il y a beaucoup de travaux, il y a des périodes où on fait beaucoup de kilomètres sans avoir beaucoup de tonnage, quoi. Alors sur un autre sujet qui rejoint peut-être un de ceux qu'on évoquait tout à l'heure, on a beaucoup de questions ou de remarques sur les habitats collectifs avec une problématique sur les sorties des ordures ménagères le dimanche qui est impossible parce qu'on a des problématiques avec les gardiens. C'est quelque chose qui a été remonté par pas mal de copropriétés sur la ville. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on est dans ce cas de figure? Eh ben, les services de la communauté urbaine vont travailler avec les collectifs concernés sur la commune de Verneuil de façon à ne pas imposer du travail le dimanche pour les gardiens de ces collectifs. Et on va donc trouver une solution pour décaler cette collecte de façon à ce qu'elle n'arrive pas à 8 heures le lundi matin, quoi. Voilà. C'était toujours le problème d'ailleurs qui remontait également souvent, c'est quelle est la concertation qui a été faite par GPSO? Il n'y a pas eu une concertation avec les syndics et les... La concertation, elle a été... Enfin, la concertation. Disons que de façon sur les marchés de collecte sur l'ensemble de la communauté urbaine, le travail a été fait donc à partir des élus et des services en 2018. Hein. Il y avait un groupe de travail, toutes tendances confondues, qui a été mis en place de façon à ce qu'on réfléchisse à ce sujet-là. La concertation avec les syndics, si elle a été manquée sur la commune de Verneuil, je m'en excuse, mais elle a été faite. Voilà, donc c'est de l'humain et il peut toujours y avoir des choses qui ont été loupées, mais on s'attachera donc à prendre contact et à travailler avec. Et est-ce que d'ailleurs il y a un comité de suivi ou quelque chose qui est envisagé pour pouvoir comprendre un petit peu on va mettre en place à moyen terme, enfin le terme n'est pas encore fixé, mais probablement cette année, les assises de déchets, sur lesquelles donc on organisera sous le format probablement une journée, non pas uniquement les élus, mais les associations et les acteurs des communes, du territoire de la communauté urbaine, de façon à ce qu'on puisse entendre tout le monde et ensemble trouver la meilleure solution par rapport à ce sujet. Et justement, il y a une expérience dont on bénéficie à la communauté urbaine, puisque certaines villes ont eu la chance de passer les premières. Je ne suis pas sûr que ce soit une chance, mais en tout cas, sont passées avant nous. Quel est le retour, par exemple, des communes aux alentours, comme Triel, qui est passé l'année dernière? Triel est passé l'année dernière, en Andrézy, on va prendre Carrière, on peut avoir Poissy, Conflans, HR, etc. Donc le démarrage a été un petit peu compliqué dans le sens où la distribution notamment des calendriers était effectuée par des prestataires extérieurs qui ne connaissaient pas le territoire. Et cette année, donc, on a décidé que les calendriers seraient distribués par les collecteurs. Ce sont eux qui connaissent le plus, les gens qui collectent vos poubelles, entre guillemets, donc connaissent plus ce territoire. Donc on a eu probablement moins de loupés. On a renforcé ce dispositif-là. On a été plus capable de transmettre des calendriers on va dire avant fin décembre, ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière.
Donc Je me ça a permets de progressé. devancer, puisque tu devances Ouais. aussi la question suivante, c'est qu'en effet, on a tous reçu dans les boîtes aux lettres ce petit livret avec toutes les informations. Je sais, puisqu'on a eu des échanges, notamment dans les habitats collectifs, qu'il y a eu des ratés. Cela dit, en cas de besoin, vous pouvez venir en mairie récupérer ce petit livret avec toutes les informations. Et surtout, vous avez la totalité des informations qui vous sont redirigées sur le site internet avec cette page où vous pouvez scanner le QR code et arriver directement sur le site où il suffit ensuite de remplir son adresse. Et une fois qu'on a donné son adresse, on a exactement son petit calendrier personnalisé qu'on peut mettre directement sur son frigo. Ça permet à chacun de pouvoir directement avoir une bonne visibilité à la fois sur ce qui est fait en porte-à-porte, les encombrants, etc. Toujours, mais aussi évidemment les points d'apport volontaires. Tout à fait, c'est géolocalisé. À noter aussi pour les gens qui ne sont pas forcément adeptes du numérique ou qui ne peuvent pas s'offrir forcément les services numériques, qu'il y a un numéro vert donc unique sur la communauté urbaine sur lequel on a mobilisé 7 agents là, durant tout le mois de janvier et qui permettent de répondre donc téléphoniquement et d'envoyer même les calendriers de manière postale aux personnes qui ne l'auraient pas reçu. Alors j'avais une question aussi qui a été posée, qui revient forcément de nombreuses fois. C'est monsieur Stéphane Lemazurier qui disait, vu que les passages des poubelles sont divisés par deux, est-ce que notre facture aussi va l'être? Très bonne question qui revient souvent. Donc cette question-là sur la TOM, si on prend le cas de Verneuil, et c'est le cas de nombreuses communes sur la communauté urbaine, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle n'a pas bougé depuis 10 ans. Voilà, on va dire depuis 2011, ça n'a pas bougé. Donc depuis 10 ans, on a une fiscalité, on connaît la fiscalité des ménages qui est très officielle, mais on a aussi, de façon très officielle mais moins visible, la fiscalité déchets qui est très importante. En 10 ans, la partie taxe, ce qu'on appelle la TGAP, a triplé. Et sur les années à venir, on a une situation où on peut, avec la loi qui a été votée en 2019, on va avoir un coût de traitement sur la partie enfouissement des déchets. Et là, on parle des encombrants, hein, c'est-à-dire que plutôt que d'aller en déchetterie, quand on met ces encombrants sur le trottoir, tout part à l'enfouissement, ce qui fait quand même environ de l'ordre de 12 000 tonnes sur la communauté urbaine, donc c'est quand même assez important. Et on va avoir mécaniquement, non pas lié aux mauvaises performances ou au marché qui aurait été, certains pourraient le penser, mal négocié, mais avec un coût de la tonne qui ne bouge pas, la fiscalité fait que l'augmentation va être, excusez-moi, je prends mon anti-sèche, hein, c'est bon, ça va bien comme ça, l'augmentation entre 2025 et 2019, elle va être de 41%. Donc 41%, ça commence à être significatif. Sur la partie incinération, sur laquelle donc, on valorise à travers l'usine que vous connaissez peut-être sur Carrière-sous-Poissy, Azalis, on valorise, donc on produit de l'électricité, on n'achète pas d'électricité, on en revend. Hein, ça permet de produire de l'électricité pour nos habitants. L'augmentation va être de 11%. Hein, c'est-à-dire que mécaniquement, en considérant qu'on ne bouge pas le prix de la tonne, la fiscalité fait que de toute façon, pour une tonne en 2019, en 2025, on aura 11% de plus, mécaniquement. Donc c'est aussi, toute cette harmonisation, elle est faite aussi pour essayer de contenir pour nos habitants le coût de gestion des déchets qui va devenir de plus en plus important. Donc il va falloir travailler dessus. La façon de dire on harmonise permettait de contenir un petit peu cette augmentation. Et tout le service que j'entends complètement, lorsqu'on parle de service, on n'a plus de service, etc. Le service aujourd'hui, dans le coût de traitement des déchets, c'est environ entre 35 et 40%. Donc ce service-là subit l'augmentation du diesel, enfin des carburants, hein, du GPL, enfin tout ce qui est quand même relativement important. Donc ça c'est visible, mais toute la partie fiscale elle est sur la partie traitement. Donc c'est quelque chose qui est très technique, qui n'est pas visible pour nos habitants, et pourtant une fois qu'on a collecté les déchets, quelle que soit leur nature, il va bien falloir les traiter dans le respect de la loi et en conformité de façon à ce que l'environnement ne soit pas dégradé. Donc il y a vraiment une montée en puissance là-dessus. C'est bénéfique, mais il faut être conscient que c'est quelque chose qui coûte de l'argent et qu'à partir de là, on a aussi la volonté que l'impact sur les uns et les autres soit le plus faible possible. Donc on essaye de travailler sur des schémas qui disent par exemple un pavillon à Verneuil, un pavillon à Verneuil, c'est un pavillon à Melan. C'est un pavillon à Gaillon-sur-Montsan ou à Oinville-sur-Montsan peut-être. Donc, et un pavillon à Verneuil ne produit pas plus de déchets qu'à Gaillon, qu'à Oinville, qu'à Melan. Donc à partir de là, on a considéré qu'on mettait des règles différentes entre de l'habitat collectif où on va avoir un potentiel de déchets, beaucoup plus de déchets puisqu'on a plus d'habitants, donc les ménages produisent plus de déchets, qu'un pavillon, ou un pavillon, encore une fois, on se dit,
essayons de limiter et d'optimiser la collecte de façon à ce que nos camions ne tournent pas en ramassant juste un petit sac dans un container. Encore une fois, tout ça, ça coûte de l'argent, ça pollue et c'est pas forcément optimisé. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. De toute manière, il y aura sans doute encore beaucoup de questions. Alors, une fois n'est pas coutume, d'habitude, je dis toujours que vous pouvez poser toutes vos questions en dessous de la vidéo. Et pour une fois, je vais me permettre, si vous avez des questions sur la collecte, le plus simple est d'appeler directement le numéro vert au 01 30 33 90 00, Info Déchets. Donc, 7 personnes pour vous répondre, on l'a bien compris. Et sinon, d'aller directement sur le site internet de la communauté urbaine, où vous pouvez trouver très facilement, vraiment en un clic, vous tapez le nom de votre rue, le nom de votre ville, Verneuil-sur-Seine, et vous arrivez sur votre calendrier personnalisé. Ça vous permet de savoir plus précisément quand va se passer votre ramassage et plus globalement de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Jean-Luc, et Merci, puis Fabien. à disposition, évidemment, si vous avez besoin que de remonter encore des questions à Jean-Luc. Très bien. À bientôt. Merci beaucoup.